Nanananananana. Bonjour chers téléspectateurs, ici Pierre Roule, bienvenue au téléjournal. En cette journée pluvieuse, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Dans les hauts, il y a eu la victoire d'Eugénie Bouchard au tournoi d'Australie à Melbourne, mais il y a eu beaucoup plus de bas. Aujourd'hui, un attentat, cette fois en Palestine, a fait rage à Janin. Le bilan des victimes n'est pas encore complété, mais nous savons déjà qu'elles sont nombreuses. Ici notre envoyé sur les lieux, Marc Tremblay. Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Comment nous décririez-nous la situation? Eh bien, elle est désastreuse. Tous les gens ici présents semblent ébranlés. Voici un court compte-rendu des événements. Il y a quelques heures, un drone visant le Cheikh Marwan a frappé la mosquée. Celui-ci était en train de donner un prêche à ses fidèles lorsque l'alerte s'est déclenchée. Ensuite, les événements se sont chamboulés à une vitesse fulgurante. Bref, tout fut détruit. Pour vous illustrer la situation, des corps mutilés gisent par terre, des bras ici par là. Les femmes courent après leur mari qui a disparu depuis plusieurs heures. On entend des cris des enfants, la fumée gris charbon monte au ciel et des bourrasques de vent continuent. Présentement, les rues de Janin semblent abandonnées, complètement désertées par les gens qui sont tous effrayés. L'on entend le bruit des sirènes au loin. Bref, c'est complètement désolant comme scène. Dans la descente, un docteur de Tel Aviv fut emporté, Amin Jafar. Pour mieux comprendre la situation entourant l'attentat, et aussi pour comprendre comment la vie de quelqu'un dans ce conflit peut être, nous avons ici présent avec nous le grand-oncle d'Amin, Omar. Comment pourriez-vous nous expliquer la situation? Pourquoi s'est-il retrouvé à Janin? Il y a quelques jours, Wissam, le cousin Amin, s'est fait sauter sur un poste de contrôle israélien. Fatin, sa sœur, troublée, est partie pour Janin. Comme c'était toujours elle qui s'occupait de moi avant, eh bien Amin a tenté de venir la convaincre de revenir avec moi. Elle était troublée puisque la maison patriarcale venait d'être détruite par les autorités israéliennes, soit la réponse à l'attentat de Wissam. Croyant qu'elle irait à la mosquée, il y alla. Malheureusement, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci pour cette thèse, Monsieur Omer. Ceci pourrait donc expliquer pourquoi un docteur israélien se retrouve là-bas. Maintenant, voici Kim, une collègue de travail d'Amin, qui est également une très bonne amie. Nous pouvons comprendre la tristesse inconcevable que vous vivez présentement après cet atroce événement s'étant déroulé il y a quelques heures. Décrivez-nous les sentiments qui vous habitent à l'instant. Amin était un homme attentionné, intelligent, et il avait de la joie de vivre. Personne d'autre ne pouvait être autant attentionné que lui, jusqu'au décès de sa femme. Et sa femme est morte depuis longtemps? Non, pas tant. En effet, c'était une kamikaze qui s'est fait exploser dans un restaurant de Tel Aviv. Lui cachant tout, Amin fut pris par surprise. Par la suite, il est devenu dépressif. Il se renfermait sur lui-même. J'ose espérer qu'il sera plus heureux au ciel, auprès de celle qui l'a toujours aimé. Merci, Madame Yehuda, et je vous offre mes plus sincères sympathies. Présentement ici, c'est la débandade, puisque la nouvelle de la mort du Cheikh vient d'être répandue. La population est furieuse. J'ai ici avec moi un haut placé dans l'organisation de la cause, soit Adel. Dites-moi, Adel, vous connaissiez M. Jafari? Oui, je suis même son neveu. Ces derniers temps, il était troublé par la mort de sa femme. J'ignore pourquoi il avait de la misère à comprendre son sacrifice honorable. Par la suite, il a semé la pagaille à Bethléem, en cherchant celui qui était à l'origine de la mort de sa femme. Mais ce qu'il n'a point compris, c'est que sa femme a elle-même décidé qu'elle ne méritait pas son bonheur. Merci, Adel. Bref, cet attentat fut terrible, et cela nous démontre qu'un aperçu de la situation désastreuse que vivent les Palestiniens et les Israéliens. Le tout n'est pas prêt de cesser et nous devrions, dans une éventualité proche, intervenir afin de régler ce conflit que nous avons nous-mêmes causé. De retour à toi, Pierre. Mais quels événements tragiques! Nous donnons nos sincères sympathies à la famille Jafari et aux autres membres des familles des victimes. Maintenant, une autre défaite pour les Canadiens de Montréal.
En cette journée pluvieuse, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Dans les hauts, il y a eu la victoire des Canadiens de Montréal, ce qui est très haut. Bonjour, Marc. Non, on recommence.